Hey, bonjour à tous, je m'appelle Kéé Diabaté. Si vous ne me connaissez pas, d'habitude je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc je montre jour après jour ce que je fais pour me qualifier aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, bon déjà je suis aux Philippines. Et en fait je voulais juste partager ce que c'est la réalité que de voyager tout seul. Parce que c'est quelque chose que je fais maintenant pour à peu près 3 ans. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici qu'on est, c'est juste incroyable, je veux dire. Mais la réalité c'est que quand tu voyages tout seul, il y a plein de côtés négatifs et il faut qu'on en parle. Yo, Pierre, you wanna come out here? Sur le fait de voyager seul, en fait, c'est que premièrement, quand tu vas seul, le plus gros défaut de voyager seul, et ben en fait, c'est d'être seul. Pour la simple et bonne raison que, en dehors des personnes avec qui tu interagis et des gens que tu croises dans ton quotidien, en fait, tu es constamment seul. Et peut-être que pour une majorité des gens, c'est pas un souci, mais pour moi qui vis déjà tout seul, qui fait tout seul, notamment au niveau de m'entraîner, mes vidéos, tout ça, passer encore énormément de temps tout seul, bah ça fait quand même beaucoup de temps tout seul. Bonne musique. Nice music. Nice music. Yeah. Et je suis loin de me plaindre, il y a des super avantages à être seul, au moins tu es sûr qu'il n'y a personne qui va te faire chier, tu peux aller où tu veux, etc. C'est cool, et puis déjà j'ai juste la chance de voyager. Mais au final, en dehors de ça, bah, tu es constamment... Surtout à l'étranger, tu vois. Enfin, je sais pas, après c'est... T'as pas vraiment quelqu'un avec qui partager les trucs quand ça se passe sur le moment. Là je peux partager avec vous donc c'est cool. Mais au-delà de ça, je partage rien avec personne quoi. Je suis là, je tourne. J'essaie de dépenser mon temps comme je peux. Le problème c'est que même si après, supposons que je rencontre des gens et je parle avec eux, en fait il y a un autre problème qui survient, c'est qu'en fait je me rends compte que ou bien on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou bien c'est juste qu'en fait je me rappelle que j'ai des choses à faire. Et je suis rattrapé par la réalité où je me dis qu'en fait ça sert à rien que je passe du temps avec ces gens là parce que je suis en train de perdre mon temps et que je devrais travailler plutôt. Et ce qui s'est passé hier soir je suis sorti, on est allé en boîte tout ça et pendant tout le temps j'étais là à me dire purée mais qu'est-ce que tu fais là Kéé, t'as des vidéos à faire, tu devrais travailler, t'as rien à faire ici. Je suis spécial après là-dessus sur cette thématique là mais bon c'est everyday struggle. Là l'avantage du coup c'est que le fait d'être seul me permet de faire exactement tout ce que je veux. Là je vois il y a un truc de laser game ou je sais pas quoi qui est juste là. Ça a l'air pas mal, où t'as un truc avec des flèches juste derrière. Ça a l'air pas mal. Mais bon après, voilà, je joue contre moi-même, c'est super cool, je m'éclate, c'est trop bien. It's only for the basic information, sir. Ok. Donc ouais, et en plus comme je m'ennuie, bah, j'ai vu qu'il y avait une sorte de... C'est quoi? Bref, un truc pour les sourcils, et du coup vu que ça fait longtemps que je les ai pas fait, oui, je prends soin de moi, tout ça, bah on en profite, on va s'occuper de ça. Ok, thank you. Thank you. Du coup, ce que personne vous dit un peu au sujet de voyager, c'est que ça a beau être cool, tout ça, on voit des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes. Si tu restes tout seul, enfermé dans tout le monde, au final, comme je fais, tu t'éclates pas vraiment. Je pense que c'est important de réussir à couper et à se séparer de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. C'est un truc que je fais pas. Enfin, ce que je fais tous les jours, c'est ce que j'aime faire. On the burger, please. Burger with fries on the side, sir, or the nacho chips? Yeah, with fries. With fries. Oh, d'ailleurs, c'est pas juste voyager, hein, c'est voyager seul, parce que voyager avec des gens, c'est différent. Bon, je finis juste de manger vite fait et après je fais autre chose. D'ailleurs, du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, d'habitude je fais pas les vidéos comme ça où j'aborde des sujets. Je commence juste mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques, j'essaie de me qualifier pour les JO et je fais une vidéo par jour où je donne mon retour d'expérience sur ce que je traverse, tout simplement.
rentrer dans l'arène, mes loups. Faut pas que ma caméra elle tombe ici. Là, ça va être chaud. Ça glisse un peu. Puis donc je pense que on va terminer cet épisode comme ça. Je vais terminer tranquillement à la patinoire en me traitant, en faisant attention à tuer personne. Et ouais, profiter. Moi je suis en vacances encore quelques jours. C'était une bonne journée. Là je suis allé un peu à la piscine vite fait juste pour me reposer, relaxer un petit peu. Donc voilà, c'était une bonne journée. Comme je vous ai dit, en ce moment on est vraiment en phase de récupération. C'est pas vraiment entraînement intensif comme j'ai pu le faire sur les derniers épisodes avant celui-ci. Donc surtout vous inquiétez pas, on va reprendre dans 3 à 4 jours. On continue comme ça, on continue à faire le travail, ça va le faire. J'espère être la preuve vivante à la fin de mon parcours que le travail paye et que même en commençant tout en bas on peut arriver à accomplir les résultats qu'on cherche à faire. Donc vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas confiance en vous, écoutez-moi et contentez-vous de faire et puis ça viendra. Peace. Le prochain épisode de l'Olympique Vlog.